Bonjour à tous et merci d'être présents pour une nouvelle session des conseils à appliquer tous les jours. Alors les conseils d'aujourd'hui, je les ai tirés d'un livre assez impressionnant, celui-ci, The Hard Thing About Hard Things, de Ben Horowitz. Et pourquoi ce livre est assez impressionnant? Vous savez, avec tous les livres de développement personnel et d'entrepreneuriat que j'ai pu lire, c'était toujours croyez en vos rêves, allez-y, foncez. Oui, foncez, mais c'est pas toujours évident tous les jours. Et ce livre nous permet vraiment de prendre conscience des obstacles et des difficultés qu'il existe lorsqu'on est entrepreneur, qu'on a sa propre boîte. Alors vraiment, l'auteur nous divulgue tous ces secrets pour aller au-delà de ces obstacles, et c'est une Bible en tant que livre sur l'entrepreneuriat. Alors j'ai vraiment décidé de me focaliser sur un point ici important et qui est souvent mis à l'écart dans les entreprises. Alors ce point, je le lis assez régulièrement dans les articles d'entrepreneuriat. Donc ce point, c'est former vos employés. Formez-les. Vous savez, qu'est-ce que ça va faire, qu'est-ce que ça va apporter cette formation? Ça va augmenter la qualité de votre produit, ça va augmenter la productivité, ça va apporter un management de performance. Donc, c'est-à-dire qu'on pourra cibler les feedbacks, les réunions, les objectifs de vos employés. Et également, ça va augmenter la rétention de vos employés. Parce qu'il est assez connu que les employés sortent des boîtes, des entreprises, parce que ils sont, ou bien ils ne s'entendent pas avec leur manager, ou alors ils n'apprennent plus. Et le fait de pouvoir former des employés va permettre aux employés de se former. Alors il y a deux types de formations. Premièrement, les formations sur les compétences, très important. Et deuxièmement, les formations sur l'organisation des réunions, des feedbacks, sur ce qu'on attend d'eux, les objectifs. Ça permet vraiment de cloisonner ce qu'on attend des employés et d'être assez clair. Alors j'entends déjà certains qui vont dire oui, c'est une perte de temps, on n'a pas le temps pour faire ça. Écoutez, c'est comme si vous me disiez voilà, j'ai faim, mais je ne prends pas le temps de manger. C'est inutile. Je vous assure qu'une formation va vous amener un gain de temps. Et voilà, je vais vous le prouver maintenant, et c'est un exercice qui est tiré du livre. Voyez cette situation-là. Là, vous avez 4 heures de formation par semaine. Pour ces 4 heures de formation, ça demande 3 heures de préparation, donc 12 heures au total de formation dans votre entreprise, et vous voulez former 10 employés. Imaginez que l'année d'après, ces 10 employés aient augmenté d'1% votre productivité et que ces employés travaillent 2000 heures par an chez vous. Ça fait une augmentation de productivité de 200 heures. Qu'est-ce que 200 heures sur les 12 heures données? Rien. Rien du tout. Donc allez-y, formez vos employés et votre entreprise sera heureuse après. Alors voilà, c'est déjà terminé pour ce conseil à appliquer maintenant, aujourd'hui, au quotidien. Allez-y, dites-le à votre CEO, à votre manager, s'il vous plaît, formez-nous. Je vous recommande fortement de lire ce bouquin, parce que, par exemple, il donne d'autres conseils. C'est si vous voulez virer un exécutif, comment vous y prenez-vous? Si vous voulez virer un employé, ce qui est différent, comment vous y prenez? Si vous voulez embaucher quelqu'un qui est plus compétent que vous, ou embaucher quelqu'un pour un poste, vous ne savez même pas en quoi consiste ce poste, il nous donne des conseils. Donc allez-y, croyez en vos rêves, achetez ce livre et surpassez les obstacles. Et surtout, n'hésitez pas à bouquiner. À bientôt.